Bonjour à vous tous. Alors, on traitera dans cette vidéo donc l'exercice numéro 2, 3, 4 et 5. On commencera par l'exercice numéro 2. Donc, l'idée, c'était en fait d'écrire un programme et d'ajouter disons, un nouvel item pour notre dictionnaire. D'accord? On l'a déjà vu dans la première vidéo, mais on rappelle. Donc, tout simplement, l'idée, en fait, juste, si vous avez, en fait, un dictionnaire qui est sous la forme, en fait, donc, des nombres, voilà, 0, 1, puis 2 points, 2 points, genre 4 par exemple. Là, c'est un dictionnaire en fait de données. Et ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est d'ajouter un item genre 3, 2.4. Donc l'idée, c'est quoi au juste? C'est juste de faire appel en fait à notre dictionnaire, donc dic. Et puis, donc, on va faire un update, une mise à jour de de ce dictionnaire-là. L'idée, en fait, c'est qu'il faut, quand on ajoute l'item sous la forme, en fait, d'accolade. Du coup, donc, ça va être, donc, 4, 2.5. Et puis, on affiche, en fait, notre nouveau dictionnaire de données. Du coup, ça va être print dic. Et là, j'aurai à la fin, en fait, un couple, ou bien, voilà, un item 4, 5, qui s'ajoute en fait à notre dictionnaire. Voilà, là c'est le premier exercice, puis on passera au troisième là. Donc là, par rapport en fait au deuxième, donc on va le mettre ici, on va essayer de le lire ensemble. Voilà, donc là, voilà, exactement, et voilà. Donc dans tout ça, on le met en commentaire et on le traite ensemble. Alors, on va écrire un programme Python qui permet de concaténer des dictionnaires qui sont déjà existants. Donc là, donc notre premier dictionnaire, donc là, le deuxième, là, et puis le troisième dictionnaire 3 composé de deux items, donc comme suit. Voilà. Et puis ce qu'on aimerait bien en fait faire, c'est de concaténer, d'avoir en fait un nouveau dictionnaire qu'on va appeler par exemple dic4. Et ce dictionnaire-là va être le résultat de la concaténation des trois dictionnaires existants. Du coup, là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on doit tout simplement parcourir, en fait. On peut faire appel à une boucle for. Donc, for d in, par exemple, la liste, en fait, des dictionnaires de données, c'est-à-dire, nous avons, par exemple, donc, le dic1, le dic2, et le dic3, voilà. Et là, en fait, dans ce dictionnaire-là, on veut qu'elle soit en fait concaténée dans un dictionnaire 4. Donc, on va parcourir les trois dictionnaires et les mettre dans un dictionnaire 4. Et ce dictionnaire 4, du coup, il va y avoir un update par rapport à son contenu. Du coup, ça va être dic4.update. Et le résultat, c'est par rapport au curseur qu'il est en train donc de traiter ou bien de parcourir les différents dictionnaires. On jette un coup d'œil sur le résultat. Voilà. Et hop, on essaie de voir qu'est-ce qu'on va trouver. Voilà. Donc là, le 1, 10, 2, 10, c'est pour le dictionnaire 1. Le 3, 30 et 4, 40, c'est des éléments en fait du dictionnaire 2 et pour finir le dictionnaire 3 avec ces deux items. Ok, donc là c'est l'énoncé, la correction ou bien ma proposition par rapport donc à l'exercice 3 bien sûr il y en a en fait plusieurs propositions. Moi bon je prends parfois la plus simple, parfois la plus optimale, donc ça dépend de qu'est-ce que je vais en fait faire comme exercice. Alors, donc le quatrième, donc c'est écrire un programme Python qui permet de checker, de vérifier si une valeur en fait ou bien une key existe ou pas dans un dictionnaire de données. Voilà. Donc là, tout simplement, on va prendre
allez, je vais prendre en fait le résultat de ce dictionnaire-là, je vais mettre D égale ce résultat, et par la suite, en fait, je vais faire une petite fonction qui va voir si cette donnée en fait existe ou pas. Is key present par exemple, et là on va lui donner en fait la clé. Il va tester par la suite est-ce qu'elle est présente ou pas. Donc là, c'est comme une condition, c'est-à-dire dans le cas où X is in, par exemple, D, notre dictionnaire, dans ce cas de figure, en fait, on va lui dire genre print, genre the key ou bien la clé. La clé, là, je peux en fait carrément en fait lui dire que la clé que tu as voulu en fait chercher, X, est présente. Donc juste là, je mets mes cuts, voilà, est présente dans le dictionnaire D. Voilà. Donc tout simplement là, on essaye de faire appel après à notre dictionnaire. Donc là, carrément, je peux me limiter à là, mais dans le cas où il n'y a pas en fait cette valeur aussi, j'aimerais bien en fait qu'elle soit en fait traitée. Du coup, donc else, voilà, deux points, et donc je reprends en fait cette ligne de code et je l'insère. Donc la clé n'est pas présente tout simplement, n'est pas présent dans le dictionnaire D. Voilà. Et là, je fais appel donc à isKey. Donc isKey present, et puis je lui donne en fait donc une clé. Genre, je commence par une information qui est en fait présente. Là, ça me dit en fait, oui, la clé 3 est présente dans le dictionnaire, et là, vous avez en fait, euh, euh, donc je peux carrément, et là, en fait, et sa valeur, par exemple, hein, là, comme on suppose, et on suppose pas, mais en fait, la clé, carrément, elle se répète pas. Donc là, du coup, je peux faire appel, en fait, à la valeur, en fait, c'est-à-dire la valeur de x. Donc ça va être d de x qui va me donner, en fait, sa valeur là. Ok. Donc là, si je fais, en fait, appel à à D de 3, donc la 3 est présente dans le dictionnaire, elle me donne en fait tous les items, et il me dit en fait, et sa valeur est 30 par exemple. Voilà. Donc là, c'est juste donc une façon en fait d'écrire les choses. Donc là, si je donne par exemple une valeur qui n'existe pas, là, il me dit en fait la clé 33 n'est pas présente dans le dictionnaire, vu qu'on n'arrive pas en fait à la trouver dans ce dictionnaire là. Et pour finir, on traite l'exercice numéro 5, donc à savoir, donc on va écrire un programme Python tout simplement en parcourant en fait ce dictionnaire là et de l'afficher donc comme indiqué en fait selon des flèches. Donc là c'est simple. Donc l'idée, bon, tout simplement, il faut en fait récupérer le dictionnaire de données. On va récupérer en fait ce dictionnaire là, et par la suite, donc tout simplement, on va donc l'afficher selon une petite flèche qui sépare la valeur avec donc le dictionnaire de données. Voilà. Donc juste là, j'ai loupé un apostrophe. Voilà. Tout simple. Voilà. Donc tout simplement, en fait, je vais parcourir en fait le dictionnaire de données, et puis en fait je vais l'afficher donc for alors je prends en fait i,j in d.items, voilà, et puis tout simplement j'affiche en fait donc les valeurs donc selon donc les x, donc là c'est i,
Voilà, virgule. Là, je mets une petite flèche parce que là, ça va être figé. On va rien, en fait, modifier. Du coup, ça va être entre les cotes. Et puis, en fait, le J. Là, ce que je vais, en fait, avoir, c'est tout simplement, en fait, le résultat qu'on aimerait bien, en fait, l'afficher sans aucun problème. Donc, par rapport à cet exercice là. Voilà. Donc voilà, donc là c'est la vidéo qui concerne en fait l'exercice 2, 3, 4 et 5. On traitera une série d'exercices dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.